Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, quand les discussions tournent autour du droit, c'est que, bien entendu, c'est souvent qu'un différend peut couver. Et quand deux entreprises cessent de s'entendre, la voie judiciaire s'impose trop vite, comme une évidence. Pourtant, le conseil juridique en amont, tout comme la médiation en aval, offre des alternatives plus fécondes quelquefois que la confrontation sèche. Qu'est-ce qu'un bon accompagnement juridique en cas de litige entre deux entreprises ? Ou qu'est-ce qu'un bon accompagnement également en cas de litige au sein même de l'entreprise, parce qu'il peut y avoir des associés qui peuvent effectivement entrer en conflit. Comment préserver ses intérêts sans rompre les ponts, et surtout comment transformer le conflit en moyen de clarifier les différends qui peuvent exister. On en parle et vous pouvez bien entendu intervenir dans notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec deux de nos invités. À droite, nous sommes avec Sylvain Lasserre, qui est gérant associé au sein du cabinet Jury Conseil et qui est spécialiste de ces questions de médiation par ailleurs. Nous sommes avec Moussa Jlouli, que vous connaissez sur notre antenne, qui est également spécialiste de ces questions de médiation, mais pas que. Avant de débuter notre émission, je vous salue tous deux. Bonjour à vous deux. Bonjour Badr. Bonjour, c'est Jésus. Ah, c'est Saoudi et c'est Jazouli. Et notre thématique, on l'a un peu esquissée avant de débuter notre émission. C'est vrai que, disons, lorsque le conflit survient et lorsque on l'a peu prévu en amont, c'est-à-dire quand on a créé une entreprise avec un certain nombre d'associés ou quand on a une relation avec certains fournisseurs, par exemple, dans le contrat, on peut ne pas prévoir les voies de résolution de conflits, parce que souvent, les lunes de miel ne consistent pas à prévoir dès le départ comment ça peut déraper, comment ça peut effectivement dégénérer, parce que c'est le propre des relations humaines que le conflit puisse être résolu à l'amiable, ou par voie judiciaire, ou autrement par la médiation. Alors de ce point de vue pour débuter notre émission, est-ce que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus sur le terrain, d'après l'observation que vous en faites, puisque vous êtes tous deux praticiens, Moussa Jlouli? Encore une fois, bonjour pour tout le monde, des bonnes reprises pour tout le monde. Moi, je voudrais, avant de répondre à cette question, contextualiser et planter le décor. Savoir qu'au Maroc, nous avons un déficit de magistrats. Nous avons exactement 4200 magistrats, dont 3100 qui jugent des dossiers, et nous avons en face à peu près 4 400 000 dossiers. Si vous faites les calculs, si vous faites les calculs, vous avez 1700 dossiers par magistrat par année. Cela veut dire que chaque magistrat, s'il travaille 5 jours d'affilée, sans respirer, donc il doit juger 7 dossiers par jour. Alors, ce déficit, donc, il nuit à la performance, il nuit à l'efficacité, et puis les choses sont entachées d'une façon ou d'une autre, malgré la bonne volonté des uns et des autres. Oui, quand ça traîne, ça entache la relation commerciale plus encore que... Voilà. Oui. D'où l'importance des modes alternatifs de résolution de conflits, entre autres la médiation que nous allons développer avec M. Alasser aujourd'hui, avec toi. Oui. La médiation, dans le terme, c'est en douceur, parce que c'est pas tout de suite... une question qu'on va trancher de façon potentiellement non consensuelle. Sylvain Lasserre. Oui, alors moi je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur la notion de relation humaine. Ça, c'est important de bien saisir que dans les contrats ou dans la vie des affaires, même si on est entre chefs d'entreprise, on a des relations humaines et également, et elles trouvent tout leur intérêt. En tout cas, on retrouve cette notion de relation humaine dans la médiation. J'aime bien le terme de douceur par rapport au terme médiation, qui a des racines latines et qui est de recréer le lien. Médium. Oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est effectivement assez pertinent pour montrer effectivement l'approche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en médiation, la médiation est un mode amiable, mais qui n'est pas forcément un mode aimable. Donc effectivement, au début d'une médiation, les choses peuvent être un petit peu compliquées. Et c'est tout l'art du médiateur de savoir créer effectivement l'ambiance nécessaire au dialogue. En tout cas, vous y étiez sensible. En entrant dans le studio, vous discutiez des dimensions de la table. C'est vrai qu'elle est loin de nos interlocuteurs ce matin. Et il est des contextes plus propices
à envisager, au terme d'une discussion, un peu plus de concorde. Moussa Jlouli, mais je rebondis à nouveau sur la question. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus? L'intérêt, il existe, il est réel, puisque c'est une possibilité qu'offre la loi. C'est quelque chose même qui a été promu dans d'autres cadres. On en parlait dans une précédente émission, notamment dans la copropriété. Mais quand on s'intéresse au monde des affaires, celui des entreprises, au sein même d'une même entreprise, est-ce que la médiation est envisagée quelquefois en amont, Moussa Jlouli? Alors, pour parler très franchement, Oui. Nous avons un retard énorme par rapport à la médiation au Maroc. D'accord? Elle tarde à décoller et là, les raisons sont multiples. Donc nous avons un cadre juridique extrêmement intéressant, c'est la loi 95-17, promulguée en 2022, et qui a prévu la médiation conventionnelle. Alors pour aller vers une médiation conventionnelle, il faut préalablement se mettre d'accord dans un contrat commercial ou contrat civil de résoudre un conflit potentiel par la médiation. À défaut de le prévoir dans un contrat, donc les contractants ont toujours la possibilité d'aller en médiation en signant un contrat ou un compromis de médiation. Alors maintenant, comment contourner, comment aller plus vite, comment activer, réactiver la médiation? Donc je crois que nous aurons tout le temps de le développer, mais il y a des prémices, il y a des efforts qui sont faits. Oui, et nous en avons... c'est prévu en amont, c'est une voie, entre guillemets, un peu plus... Nous en avons parlé la dernière fois. Oui. Il y a un effort du ministère de la Justice extrêmement important qu'il faut souligner aujourd'hui. C'est la loi. C'est la loi. Non, ça c'est pour les arbitres. Ah. Mais pour la médiation, il y a le ministère de la Justice a apporté un amendement au niveau de la loi 1800, d'accord, relative à la copropriété des biens immeubles bâtis. Et l'article 13 prévoit qu'avant d'aller en justice, il faut tenter une médiation ou une conciliation. Oui. Normal. Dans le monde des affaires, ce n'est pas nécessairement, c'est pas le cas du tout. Sylvain Lasserre. Oui, je vais compléter les propos de Sija Jlouli. Donc effectivement sur le processus, mais pour répondre directement à votre question, oui, je crois qu'effectivement il faut être honnête. On n'a pas autant de médiation qu'on aimerait en avoir au niveau des centres de médiation. On a une culture du contentieux au Maroc qui est très très prégnante également. Et ça, je l'ai partagé et je pense que vous l'avez également partagé de votre côté avec d'autres avocats où on fait Les avocats sont prescripteurs, mais ils sont quelquefois médiateurs. Très peu prescripteurs. Prescripteurs de la voie judiciaire. Voilà, ils sont prescripteurs de la voie judiciaire. Ça, c'est vrai. Ce qui est autre chose. Voilà. Mais alors ça, c'est un sujet sur lequel aussi on pourra effectivement discuter, les raisons pour lesquelles les avocats pourraient prescrire plus souvent la médiation. La médiation. Mais en tout cas, je partage finalement le constat. On a très peu de médiation. Maintenant, il faut savoir que la médiation, elle est aussi couverte par la confidentialité. Donc il y a quelques dossiers, quand on lit la presse, dont on se doute qu'elles ont pu faire l'objet d'une médiation. Mais si c'est en dehors de ces grands dossiers qui font la une de la presse, les médiations restent confidentielles. Un point que je voudrais rajouter qui, à mon avis, va développer la médiation, c'est qu'effectivement aujourd'hui, dans le cadre de la loi sur l'organisation judiciaire, la nouvelle loi, le magistrat, s'il l'estime nécessaire par rapport au dossier, à l'affaire qu'il est amené sur laquelle il va amener à travailler, et si la médiation ou l'arbitrage sont possibles, effectivement, il peut proposer aux parties d'aller en médiation ou en arbitrage. Parce qu'il pourrait soulager... Ouais, alors effectivement, ça va répondre à ce qui était évoqué par M. Sijel. Jlouli au préalable, mais en tout cas, il va falloir préparer effectivement le cadre de ce fonctionnement au niveau du ministère de la Justice, mais là on a un cadre légal en tout cas qui est posé, et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la prescription de médiation dans le futur. Ce qui sera intéressant, ce sera aussi de voir ou d'essayer d'entrevoir comment ça peut se passer, dans quel cas de figure ce peut être utile entre deux entreprises, mais au sein même d'une entreprise, entre des associés qui ne souhaitent pas spécialement étaler les conflits et qui souhaitent probablement préserver les intérêts communs. On essaiera de voir comment ça se traduit concrètement et ce sera bien entendu après la respiration musicale, et j'enjoins les auditeurs qui souhaitent intervenir, poser des questions ou simplement émettre des avis à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et
Nous sommes avec nos deux invités. Nous sommes à gauche avec Moussa Jloli et nous sommes à droite avec Sylvain Alasser. Et nous parlons ce matin du rôle de la médiation dans le monde des affaires. Alors, on parlait de la relation humaine en début d'émission. C'est quelque chose qu'il s'agit de gérer, mais c'est quelque chose qui parfois génère des tensions et des conflits. On va essayer d'entrevoir comment se passent les médiations et dans quel cas ce peut être judicieux d'y recourir. Si dans la pratique il y a un défaut de prescripteur pour manifester entre guillemets aux parties en conflit l'intérêt de procéder à des médiations, c'est que quelque part, soit il y a un défaut d'expérience, soit peut-être un défaut d'expérience probante peut-être, mais s'il s'agit de faire entrevoir à ceux qui sont intéressés ou qui peuvent l'être dans le monde de l'entreprise, quels sont les arguments qui plaident clairement en faveur de la médiation, d'après la pratique qui est la vôtre et l'expérience que vous avez pu avoir en tant que médiateur, Moussa Jloli? Bon, écoute, Badr, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas s'aventurer pour devenir médiateur du jour au lendemain. Monsieur Alasser le connaît autant que moi. C'est une formation. C'est une formation, et donc qui dure dans le temps. Je pourrais rajouter une vocation également? Laquelle? Une vocation aussi? D'abord, c'est une formation. C'est une technique à apprendre. Il y a des outils. On ne peut pas ignorer les outils de la médiation. Donc, nous avons la communication non violente, donc nous avons le questionnement, nous avons un certain nombre d'outils, donc une batterie d'outils, mais à la disposition de médiateurs pour mener à bien sa mission. Ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier, c'est une mission. Et donc, à partir de là, si vous n'avez pas les outils, vous avez 9 chances sur 10 pour faire échouer une médiation. Donc ça, c'est le passeport. C'est le passeport pour... Parce que dans la vie courante, le médiateur, c'est quelquefois l'ami ou c'est quelquefois le membre de la famille. Dans le monde de l'entreprise, c'est autre chose. Il s'agit d'accroître les chances de faire aboutir les uns et les autres à un consensus. Monsieur Alasser l'a dit tout à l'heure, il a bien souligné, il faut être confidentiel, il faut être neutre, il faut être impartial. Alors si vous prenez l'ami ou le cousin ou la cousine... Et indépendant. Indépendant, financièrement et autres. Oui. Et donc, tout cela, c'est des modules, là, c'est des formations. On apprend comment devenir impartial. On apprend comment devenir neutre. Un sage l'est par nature. Un sage. Il y a certaines personnes qui font preuve de sagesse. Oui, je ne dirais pas que c'est la qualité la plus répandue. On parle des qualités innées. Oui. D'accord. Oui. Bon, maintenant, si vous recevez une formation en médiation, ça ne veut dire que vous allez devenir un excellent médiateur. Il y a des gens qui se font former en médiation, mais pour comprendre le fonctionnement, pour accompagner un litige, pour conseiller la médiation, pour prescrire, pour faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, la formation. Alors, oui, ça c'est un... On va y revenir, parce que comment devenir médiateur, ça peut susciter aussi un intérêt parmi ceux qui nous écoutent, mais les arguments. Oui, alors, il y a deux choses. Alors pour compléter les propos de César Jloli, il y a une formation, non seulement effectivement l'impartialité, mais il y a tout le processus de médiation. Être médiateur, c'est pas de mettre deux parties autour d'une table et dire bon allez, sur quoi vous allez vous mettre d'accord. On pourra parler du processus, mais pour revenir à votre question, effectivement, ça je le fais sensiblement ici. Oui, mais alors justement, ça, on a nous, et je pense que vous l'avez rencontré, Moussa, on a beaucoup de personnes qui arrivent, nous quand on fait nos formations au niveau du centre de médiation de l'entreprise. Moi, je connais la médiation, je sais ce que c'est. Oui. Et au fur et à mesure de la formation, et à la fin, je ne savais pas que c'était ça la médiation. J'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, mais on pourra revenir s'il y a des questions sur le sujet. Mais sur la question initiale, me semble-t-il, sur le fait qu'il y ait peu de médiation, je pense effectivement, il y a cette culture du conflit qui est présente. Il y a un manque de promotion des modes amiables de règlement des conflits d'une manière générale par les centres de médiation, par les pouvoirs publics. Donc là, il y a des actions de communication. Je pense que les avocats, effectivement, pourraient prescrire plus la médiation. Je pense que les experts comptables le font plus parce qu'effectivement, ils ont une autre approche de la relation économique. Ils peuvent plus facilement se mettre en retrait. Et en parlant de conflit, on va essayer d'en éviter un avec Karim Droné, qui va nous dédurer les actualités. 10h30, on se retrouve dans quelques instants après le flash d'information. Et fort heureusement, nous aurons le temps
puisque nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et elles ont la possibilité de renouveler également pour 3 mois. Donc on est sur une période de 6 mois, à l'image de l'arbitrage également. Donc on est sur un temps court. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont rien à perdre à aller en médiation. Elles n'ont rien à perdre à aller en médiation aussi. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité de pouvoir dialoguer. Donc, de recréer le dialogue. Au-delà d'être un espace, elles vont recréer un dialogue. Cette création de dialogue pourra faire peut-être qu'elles ne vont pas arriver à une médiation, à un accord au terme, mais peut-être qu'en sortant de la salle du lieu de réunion, peut-être qu'elles vont pouvoir rediscuter par la suite. Et puis, si la médiation aboutit, l'avantage de la médiation, c'est qu'au lieu d'arriver à un compromis, ceci, cela, 50-50, 45, peu importe, elles ont l'opportunité, c'est ça tout l'intérêt de la médiation, tout à l'heure, M. Jaoui parlait de la négociation raisonnée, d'aller sur des solutions innovantes auxquelles elles ne pensent pas au jour où elles sont effectivement dans une approche, allez, avançons vers des solutions. Donc c'est l'innovation aussi en médiation dans la solution. Oui. Et puis, juste dernière chose, après je laisserai M. Jaoui compléter, c'est que l'accord en médiation, c'est légalement une transaction. Donc c'est un cadre légal qui est réglementé par le DOC. Et en plus, le législateur a pris le soin de préciser que cette transaction, elle a force de la chose jugée. Ça veut dire que les parties doivent l'exécuter. Ça, c'est essentiel, parce que quand on parle de médiation, on ne l'associe que très difficilement, voire très très rarement, au fait qu'une solution consentie de part et d'autre et sur laquelle on s'est engagé, effectivement, elle a cette force-là qu'on vient d'évoquer à l'instant. Moussa, je le lis. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le médiateur ne juge de rien. Donc ce n'est pas un arbitre, encore moins un juge. Et ce sont les parties qui trouvent une solution ou des solutions acceptables. Bien sûr, par l'intermédiaire d'un médiateur qualifié, professionnel, qui joue un rôle de facilitation, rétablir le dialogue. Oui. Donc il rétablit le dialogue parce que les personnes en conflit viennent avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de chagrin, et puis donc ils sont dans les positions. Le sentiment de trahison, c'est une grande chose. Ils sont dans les positions, chacun a sa version de la vérité du conflit. Et donc chacun a sa définition, d'où le conflit. Donc le métier d'un médiateur, c'est de rétablir d'abord le dialogue. Moi je dis toujours que le médiateur, c'est un technicien des relations humaines. Tout simplement. Il n'est encore moins un juriste, il peut être un expert comptable, un comptable, un chef d'entreprise, un artisan, un bouchon. Donc il peut être n'importe qui, à la condition qu'il soit formé à la médiation, et je souligne la formation parce que c'est un passage obligé. Alors maintenant, pour simplifier, je reprends ce qui a été dit par M. Alasser, il y a deux grandes étapes dans le processus de médiation. Il y a ce qu'on appelle l'accord sur le désaccord, parce que les gens, parfois, ils ne savent même pas sur quoi ils sont en désaccord. Et là, c'est le métier de médiateur, par un certain nombre d'outils qu'ils utilisent, entre autres les questionnements et les reformulations et tout ce qui s'ensuit, pour que finalement, après 1 ou 2 séances, tout le monde est d'accord sur quoi ils sont différents. Ils sont en litige. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'exercice que se donne un médiateur. La deuxième grande étape, c'est l'accord, sur l'accord. Une fois on est d'accord sur les désaccords, on sait sur quoi on a un conflit, on passe à la phase de l'accord. Donc d'où la question qui a été développée par M. Alasser. Quand on se met d'accord, c'est l'innovation, la créativité dans les solutions, on sort des cadres, etc. Là, vous nous... parce qu'on ne va pas mettre l'eau à la bouche aux auditeurs, parce que si on parle d'innovation, etc., il s'agit d'illustrer de quoi on parle, parce que si on parle de solutions innovantes, c'est qu'on peut difficilement les trouver dans un autre cadre. Le cadre de l'arbitrage ou le cadre de la voie classique traditionnellement judiciaire. Sylvain Lasser. Oui, effectivement, peut-être parfois on va un peu trop vite et c'est bien ce que vous avez dit, M. Jaoui, de reposer un peu les étapes. On va compléter, puis on va rebondir sur votre question. Donc, les parties vont en médiation,
une clause de médiation, compromis de médiation, peu importe. La médiation démarre, le médiateur accueille les parties et il demande aux parties d'exposer les faits. Dans notre jargon, c'est le quoi. Mais effectivement, c'est primordial pour savoir où est le conflit, de quoi parle-t-on. Nous, on a eu des cas où les parties donc, présentent les faits, le médiateur, donc vous êtes en désaccord sur ces points-là. Oui, effectivement, c'est ça. Très bien, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ah oui, mais il y a ce point-là aussi que j'avais oublié. Ah oui, et c'est peut-être parfois l'essentiel. Ouais, oui. Et parfois, effectivement, ça peut être l'essentiel. Donc ça, première chose, effectivement, comprendre les points de désaccord. Après, effectivement, on bascule sur ce qu'on appelle, dans notre jargon, le pourquoi, pour aller rechercher, effectivement, l'accord sur qu'est-ce qui fait les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en accord. Et c'est là où, effectivement, on va aller, c'est là où le médiateur doit être formé, à travers, effectivement, l'écoute active, le questionnement, la reformulation, qu'on peut également et qu'on va utiliser sur la phase du quoi, pour aller essayer de comprendre pourquoi telle chose, telle situation, tel silence, tel propos m'a mis, moi, qui est réceptionné, qui est subi effectivement ces faits-là, cette silence-là, m'a mis en situation de conflit. Parce qu'effectivement, j'ai des valeurs, j'ai des principes, etc. Et c'est ça où, effectivement, c'est ça la phase la plus importante. Et lorsque, effectivement, les parties arrivent à se comprendre, sans forcément être d'accord sur la façon dont les choses se sont passées. Oui, parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement. Voilà. Et je me suis dit, maintenant je comprends effectivement pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous voyez les choses comme ça. On va, à partir de là, effectivement, les parties peuvent avancer sur des solutions. Bon, après, on peut aller plus loin dans la granularité, mais je pense que pour éviter de noyer les auditeurs dans les détails, donc c'est un processus qui avance. Hein, on parle effectivement de la route FUTAC, hein, c'est une roue qui avance comme ça et qui est graduée. Et si on n'est pas formé à toutes ces étapes-là, et que très souvent, le médiateur ou le conciliateur, on peut aussi parler de la différence, dire bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Bon, si je comprends bien, moi ce que je vous propose, c'est ça. Ou alors, quelles sont les solutions que vous pouvez imaginer ? Sauf qu'on oublie toute la partie la plus importante sur comment purger les émotions, comment exprimer les émotions qui sont à l'origine. Mais bien sûr, mais souvent les émotions cristallisent. Et quand on procède par étapes, on essaye de discerner. Et donc de séparer pour essayer de voir aussi comment on peut fonctionner différemment. Et d'où peut-être l'allocution technicien des relations humaines. Mais comme vous avez tous deux parlé de solutions innovantes, j'imagine que dans d'autres cadres, il est plus difficile d'en proposer, sur lesquels on peut se mettre d'accord lorsqu'on est en conflit, notamment dans le monde des affaires. Le premier exemple qui vous vient tous deux à l'esprit, Sylvain Alasser. Alors déjà, effectivement, comme ça a été dit, le médiateur ne propose aucune solution. Il ne tranche pas, il facilite le dialogue, il aide les parties à avancer sur des solutions possibles, mais c'est aux parties de réfléchir. Je vais donner un exemple sans citer. J'avais contacté quelqu'un effectivement qui était dans une situation conflictuelle en lui disant, effectivement, voilà, la médiation est une voie possible. Effectivement, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et je lui dis, l'avantage, c'est de pouvoir avancer sur des solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Donc là, il y avait un conflit. Et l'idée première était de dire, j'arrête ce que je fais. Et puis en discutant, en attirant l'attention, la personne, je lui dis, mais peut-être que vous, votre intérêt, il est ailleurs, plutôt que d'aller dans le conflit. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Et je lui dis comme ça, éventuellement, céder l'entreprise. Elle me dit, évidemment, ça c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. J'ai développé, pour sortir du conflit, j'ai développé mon affaire. Oui. Il y a eu un conflit qui a fait que, mais pourquoi pas effectivement céder l'entreprise à la personne avec laquelle je suis en conflit, qui pourrait être intéressée. Oui. Donc, c'est au sein d'une même entreprise, si j'entends. Non, c'était une entreprise et une autre. Voilà, il y avait un conflit entre deux entreprises sur un sujet, et le dirigeant d'entreprise n'avait pas pensé, lui il était resté effectivement sur le conflit, le tribunal, etc. Donc quelque chose qui allait durer des années. Et comme il y a un intérêt à cette collaboration, l'une des parties pouvait racheter... En tout cas, je lui ai suggéré, il m'a dit oui, effectivement, j'avais déjà l'idée de céder mon entreprise. Eux pourraient être intéressés, enfin la partie en face. Ils ont été acheteurs. Alors, j'ai pas eu la suite de l'histoire puisque j'avais contacté, donc je ne sais pas où ils en sont. Mais pour vous montrer que en médiation, c'est ça le travail, c'est dire aux parties, poser toutes les solutions potentielles sur la table, même si elles peuvent être stupides. Il faut les poser parce que l'autre partie en face, elle a peut-être des intérêts, ou en tout cas les intérêts, les besoins étant exprimés, qui peuvent dire, mais oui, effectivement, moi, au lieu d'aller me battre au tribunal, parce que je ne suis pas sûr d'avoir gain de cause, moi, votre proposition d'acheter votre entreprise peut m'intéresser.
Alors après, il y a des questions de prix, etc. à discuter. Ah bah, c'est un autre volet, qui est la négociation. Alors, Moussa Jloli. Alors justement, l'exemple est très éloquent, Sylvain. J'en ai un autre pour un petit peu partager avec nos auditeurs. C'est le cas de deux associés à 50-50. C'est une ASRL et c'est une PME quand même qui se respecte, qui gère une franchise allemande et qui ont quand même un effectif d'une centaine d'ingénieurs. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Ils sont sur une niche extrêmement intéressante, très juteuse. Et puis, ils sont co-gérants tous les deux. Un beau jour, un des co-gérants a sorti une belle voiture. Ah oui. Et puis, un problème d'émotion, un problème relationnel s'est créé. Et donc, il n'a rien dit à son associé. Mais ça a quand même... la réaction, ouais, si c'est... l'affaire est juteuse, ça devait être une très 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 belle voiture. Voilà, il s'est abstenu de co-signer l'échec. J'ai ce cas, c'est un cas quand même d'école. Et heureusement, ils ont pensé à la médiation. Et finalement, chacun avait ses raisons soit pour s'inquiéter des deniers de l'entreprise, soit pour celui qui a acheté la voiture, c'est une voiture de la société. Et donc, comme il reçoit des fournisseurs et des clients, c'est une voiture de fonction, c'est une voiture de l'entreprise. Et donc, c'est pour l'image. Pour l'autre, donc il est tellement égoïste qu'il s'est approprié une voiture de fonction à lui-même, et donc il n'a pas pensé à son associé de 50%. Donc, un conflit s'est créé qui a fait que la situation économique s'est bloquée. Si effectivement la consignature est obligatoire et que l'une des parties les clients ne sont plus payés, le personnel n'est pas payé, et donc ça a dégénéré, donc c'était une gangrène. Donc il fallait quand même faire vite pour régler ce problème. Et donc finalement, après une médiation, ils ont trouvé quelques solutions. Et c'était un coup de tête, finalement. Lui, il n'a rien compris, l'autre, il n'a pas expliqué, et c'est resté comme ça, ça a donné ce que ça a donné. Alors maintenant, quelle était la solution qu'ils ont trouvée? Donc, le premier va garder la voiture, et le deuxième, il a placé son fils pour toucher un salaire. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, et tout le monde était content. Ils ont trouvé cet accord. Alors que la voiture, c'est au nom de la société, c'est pas au nom de l'associé. Et rien n'empêche l'autre associé de l'utiliser. Bon, maintenant, chacun... Oui, mais c'est vrai que si, en fait, l'objection, c'était sur une question de principe. On s'est servi... voilà, donc pour équilibrer les dépenses... Donc lui, il a placé son fils, il était content, son fils donc, a pris une responsabilité dans l'entreprise, et puis ça lui permet de faire la relève, etc. En tant que médiateur, j'essaie toujours de contenter tout un chacun. Certains apprécient les respirations musicales, on va en profiter également, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis, des témoignages, des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec M. Tougani qui est avec nous à l'antenne et qu'on salue ici même. Nous sommes aussi avec nos deux invités que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Moussa Jloli, nous sommes avec Sylvain Alasser, deux médiateurs. Et je vous cède la parole, cher auditeur. Bonjour. Bonjour, c'est Badr. Bonjour à vos deux invités, c'est Jloli et M. Alasser. Vous avez devant vous deux éminents médiateurs et arbitres en même temps. Mais on a à l'antenne un invité, tu aurais pu venir, un expert. On vous a reconnu, c'est tout. Normalement, c'est hors antenne qu'on s'occupe de la programmation pour les semaines prochaines, M. Tougani. Avec plaisir. On vous écoute. D'accord. Oui. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, moi-même, comme vos deux invités, je pratique aussi l'arbitrage et la médiation. Mais le problème, c'est qu'on a une loi qui est là. On a essayé aussi de résoudre les problèmes essentiellement des investissements suite au discours de Sa Majesté sur la médiation et sur trouver des solutions. Donc, il y a une loi qui était la loi 95-17. Il y a énormément de formations qui se font, aussi bien en médiation qu'en arbitrage. Mais le problème qui se pose, c'est que comment divulguer
cette culture de la médiation et de l'arbitrage. Parce qu'effectivement, on forme des gens. Moi-même, je suis membre du centre de médiation de l'entreprise de la Chambre de commerce française. J'ai participé à pas mal de médiations et la majorité des gens, malheureusement, c'est des entreprises étrangères ou éventuellement des étrangers. Oui. Monsieur Alasser peut en témoigner. J'ai participé à une médiation. On avait une entreprise qui est arrivée des États-Unis au Maroc avec une entreprise marocaine et on a passé une journée. On a trouvé quand même une transaction à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que cette entreprise américaine, elle avait intérêt à continuer à travailler avec l'entreprise marocaine, d'autant plus que l'entreprise marocaine est partie au tribunal, elle a été déboutée par le tribunal, mais les gens voulant continuer à travailler avec cette société, parce que c'était une ouverture très importante, non pas uniquement au niveau du Maroc, mais au niveau de l'Afrique aussi, c'est que nos problèmes à nous aujourd'hui, c'est de diffuser cette culture de l'entreprise, parce que oui. Le rôle des prescripteurs, parce que le rôle des prescripteurs, on parlait essentiellement de ceux qui peuvent peut-être orienter. Ce sont ceux vers lesquels on se tourne naturellement lorsqu'il y a un conflit et qui peut être tranché par la voie juridique. Ce sont, je pense, les avocats. On a esquissé la question au début d'émission et cette question de la prescription, je crois qu'elle est essentielle. Si tout gagne. Le problème qu'il y a, c'est qu'au Maroc, effectivement, on a de bons avocats, mais on a beaucoup d'avocats qui préfèrent les procédures. Donc, ils préfèrent plus des procédures, que ce soit au niveau de première instance, l'appel et la cassation, et puis ça dure. Et puis, vous savez, plus la procédure ça dure, plus il y a des honoraires qui sont derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce qu'on peut éventuellement conseiller son client et l'envoyer vers la médiation ou l'arbitrage, parce que même dans les contrats, on peut même dans un contrat passer d'abord par la médiation dans un premier temps, et si la médiation ne marche pas, on passe à l'arbitrage avant d'aller au tribunal. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau du centre de médiation de l'entreprise, on a fait énormément d'activités, on a été dans des universités pour parler essentiellement de la médiation. Sylvain Alasser aussi, donc est parti à l'université de Marrakech, moi je suis parti à Rabat. Et pour essayer, on se dit quand même ce sont des étudiants et ce sont des futurs décideurs et qu'on puisse éventuellement généraliser cette culture de la médiation et de l'arbitrage. Parce que avec ma casquette d'expert judiciaire ou de syndic des entreprises en difficulté, je vois que les gens systématiquement pensent uniquement au tribunal. Et je voudrais bien que vos deux invités nous disent un petit peu comment ils pensent, comment ils voient éventuellement de faire ouvrir la porte vers la médiation. Oui, mais le problème, M. Tougani, c'est que vous allez leur laisser peu de temps avant les informations. Alors, Moussa Jlouli. Ok, merci et puis bonne journée à tous. On vous remercie, M. Tougani, à bientôt. Merci, Sitougani. À bientôt, merci, Sitougani, pour ces éclaircissements. Alors, pour la vulgarisation, je sais que de ton côté, tu fais pas mal de choses au niveau du centre de la Chambre. Et au niveau de ton cabinet en tant qu'expert judiciaire et en tant que commissaire aux comptes et en tant qu'expert comptable, etc. Si on cite toutes les casquettes de nos invités... c'est une infinité. On risquerait d'y passer une grande partie de nos émissions. Alors, de ma part, pour la vulgarisation, on essaie depuis pratiquement une décennie de vulgariser la médiation et l'arbitrage, les modes alternatifs. Moi-même, modestement, je fais de l'enseignement supérieur au niveau des universités du Maroc, à l'université Hassan II, et j'anime pratiquement quatre masters. Le master contentieux, master droit des affaires, master arbitrage et diplomatie internationale, et master technique alternative de gestion de conflits au niveau de la faculté Hassan II. Nous formons en parallèle des médiateurs professionnels avec une institution française, IFOMEN pour ne pas la citer, et au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc, nous avons un centre de médiation et d'arbitrage qui forme des médiateurs. Oui. Nous avons fait un certain nombre de sensibilisations et de mobilisations et de vulgarisation au sein des fédérations, au sein des associations professionnelles, au sein des entreprises, et donc c'est des efforts atomisés, mais ils sont là. Monsieur Alasser en fait de même, Monsieur Tougani en fait de même, et je sais qu'il y en a d'autres. On fait ce qu'on peut, mais on fait pas mal. L'heure. Oui, 11h, parce que moi, Baba attend, il va nous rejoindre dans quelques instants.
Sur ce chapitre, on aura l'occasion de revenir. Ça me permet à nouveau de saluer Sitou Gani. Sylvain, il a quelque chose à dire. Oui, Beaucoup de choses. fort heureusement, on a encore 1 heure pour se rattraper. Et on se retrouve donc dans quelques minutes et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des témoignages ou des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission qui est consacrée ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, à la médiation. Nous sommes pour en parler avec 2 médiateurs, entre autres. Nous sommes avec Moussa Jloli, nous sommes avec Sylvain Alasser. Et sur ce chapitre de sensibilisation, je crois que sur lequel nous avait interpellé Sitou Gani tout à l'heure, Sylvain Alasser, tu souhaitais partager des compléments? Oui, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par Si Jadoli. Au niveau donc du CME, Centre de médiation pour l'entreprise CFCM, on a l'opportunité, on a une revue conjoncture dans laquelle effectivement on a des médiateurs qui rédigent quelques articles. J'interviens également dans la presse. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on a fait, je ne sais pas si j'ai l'occasion de le faire. Je suis médiateur agréé. Oui. Également du CMAP, donc le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Et depuis plusieurs années, ils organisent un concours national de la médiation, auprès desquels on peut s'inscrire des étudiants français et étrangers. Et on a effectivement accompagné des étudiants de l'ESA sur les dernières années à ce concours-là. Donc ce sont des vraies médiations avec des médiateurs qui vont jouer le rôle, mais encadrés par des médiateurs qui vont jouer le rôle des parties, donc qui vont savoir présenter les choses. Il faut endosser vaut mieux endosser avant la casquette de médiateur. Parce que... mais alors, les étudiants, on les forme, justement, elles suivent un processus de formation. Donc ça, c'est aussi une action de sensibilisation de jeunes étudiants à ce que peut être la médiation et le conflit. Donc voilà une autre occasion, effectivement, de sensibiliser les gens. Oui. Donc, j'ai pensé aussi à un autre aspect, c'est qu'il en est des spécialistes du conseil. Et quand on conseille des parties prenantes, entre guillemets, des associés, on peut, le cas échéant, dans les contrats, insérer des clauses en cas de conflit, de recourir à la médiation. Et est-ce que cet aspect-là se pratique souvent ou de façon, disons, habituelle sur le terrain? Je n'en suis pas certain, Moussa Jloli. Écoute, moi je voudrais revenir à cet aspect de vulgarisation pour dire que le chemin est encore long. Hein. On est en train de faire ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas couvrir le territoire national pour vulgariser, pour mobiliser, pour sensibiliser tout le monde. La dernière étape, nous avons travaillé ensemble, Sylvain et moi-même et d'autres médiateurs, et nous étions invités à l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété intellectuelle, parce que des conflits spécifiques qui touchent à la marque, au brevet d'invention, aux appellations d'origine, etc. Donc un certain nombre de paramètres qui concernent la propriété intellectuelle. Oui. Et donc il y a un centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI à Genève, qui s'investit dans la médiation dans ce genre de conflit. Oui, dans ce registre, Moussa Jloli. Dans ce genre de conflit, et on n'a pas encore décollé, pour dire les choses franchement. Donc le chemin se fait en marchant. Toujours. Il y a un effort qui est fait au niveau à l'OMPIC. Le propre d'une habitude, c'est que c'est une mémoire. Et c'est une mémoire qui se réactive beaucoup plus facilement que quelque chose qui s'installe. Par contre, il y a des choses qui sont déjà faites et qu'il faut le souligner aujourd'hui. Il y a des médiations sectorielles qui tournent à merveille. La médiation bancaire, la médiation des assurances, la médiation au ombudsman, de l'OCP. Il y a un certain nombre de médiations sectorielles qui ont pris conscience que, pour le climat des affaires, il faut faire quelque chose en dehors de la justice normale. Je vais revenir à l'aspect humain, parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas nécessairement l'expérience concrète de ce que ça représente que d'être un médiateur entre deux parties prenantes qui sont en conflit. Et j'imagine qu'il y ait des conflits qui se prêtent plus naturellement à être résolus par ce moyen-là qu'est la médiation. D'autres, je peux l'imaginer aussi, ne peuvent être résolus par ce moyen. Et ils ne peuvent être tranchés que par l'arbitrage ou que par
Les tribunaux, justice. quels sont... ou la justice, Sylvain Lasserre. Alors, l'exemple cité par Simoussa, effectivement, sur les actions qu'on a menées conjointement avec l'Olympique sont intéressants, parce que même sur des matières comme le droit de la propriété intellectuelle, Oui. qui est très réglementé, donc, dont on peut croire qu'un conflit ne peut aller être régi que par les tribunaux, il y a matière, effectivement, à aller en Médiation. En médiation. Donc généralement, dans la vie des affaires, tous les contrats sont tous les conflits, qu'ils soient contractuels entre associés ou dans le cadre de relations hors contractuelles, ont vocation à aller en médiation. Par contre, effectivement, il y a des cas où les parties n'ont pas envie parce qu'elles veulent vraiment que ça soit tranché, ou parce que finalement il y a des décisions de justice, il y a de la jurisprudence qui vont dans un sens bien établi. Oui. Si on a la certitude de gagner que l'autre est en tort, c'est Voilà. plus difficile de convaincre la personne Voilà. qu'il y a Mais moyen de trouver un terrain d'entente. même ce cas-là, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que même si on gagne au tribunal, on sera quand même épuisé en termes de temps, en termes de gestion du stress. Je ne parle pas du coût des honoraires d'argent, tout le courant. Le délai. Donc même si je gagne, est-ce que j'ai réellement gagné ? J'ai gagné peut-être en arbitrage, j'ai gagné devant le tribunal étatique. Je perds un client. Oui, Mais je perds un client, je perds un partenaire. Oui, mais le sous-texte de ce que je viens d'entendre, c'est que la médiation va coûter moins cher que la procédure judiciaire. Oui, parce que, alors, en médiation, en tout cas quand vous travaillez avec un centre de médiation, le centre de médiation a un barème. Qui est connu, Taux horaire, et en fonction des enjeux, le taux est différent. Donc vous multipliez le nombre d'heures par le taux, et vous connaissez effectivement le coût de la médiation. À ce coût-là, il faut ajouter le coût de votre conseil, qui va être à vos côtés ou qui va vous accompagner, mais c'est transparent, vous le connaissez. Alors qu'effectivement, un conflit judiciaire ou en arbitrage, il y a le coût du temps. Et en arbitrage, on sait tous que l'arbitrage, il coûte très, 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 très cher. Et en plus, malheureusement, en matière d'arbitrage, on pourra revenir sur ces clauses. Très souvent, ces fameuses clauses de différence sont des copier-coller qu'on ne relie pas, et on se retrouve avec un centre d'arbitrage, en tout cas sur des conflits internationaux, avec une CCI Genève, Paris, Oui. Londres, etc. On n'a pas fait attention. Enfin, Oui. En tout cas, les parties n'ont pas fait attention parce qu'elles étaient dans l'euphorie de la signature. Et quand on arrive en arbitrage, au conflit, on se dit, mais comment on va payer des frais d'arbitre ? D'où aujourd'hui quelque chose qui se développe, en tout cas à l'étranger, c'est ces fameux fonds qui vont prendre en charge effectivement le financement. Et je crois qu'à le cas Emerson, aujourd'hui, dans la presse, effectivement, ils sont passés par une structure de financement pour payer, eux, leurs frais d'arbitre au CIRDI. Alors, pour revenir à ma question, pour être plus clair, j'imagine qu'il y a des entreprises où les associés sont des membres de la famille. Et par nécessité, il y a des questions ou des aspects d'engagement émotionnel qui rentrent effectivement en compte dans les conflits naissants dans l'entreprise. De ce point de vue, est-ce que ça va être davantage ce type de situations qui seront traitées dans le cadre des médiations ? Est-ce que la médiation est aussi peut-être plus utilisée dans des conflits parfois sociaux dans l'entreprise, une façon de négocier aussi les relations de travail, les contrats de travail, Moussa Jloli. Moi, je crois qu'il faut procéder par élimination. Ah. Nous avons, la médiation, elle est encadrée par une loi. Et cette loi exclut un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une médiation. J'en cite quelques-uns. Donc, les données publiques, par exemple, la fiscalité, les sujets à caractère pénal, criminel ou correctionnel, le statut personnel et successoral, la nationalité, la pension pour les enfants. L'ordre public, l'état des personnes. Voilà, ça relève du juge étatique. Alors, tout ce que n'est pas exclu par la loi, il rentre dans le champ de la médiation. Oui. Alors maintenant, dans tout ce qui reste, il y a des sujets qui s'y prêtent à la médiation. Oui. Et donc, moi, je dis toujours que chaque fois qu'il s'agit d'un problème émotionnel ou relationnel, donc il y a de la place à la médiation. D'accord ? Un problème conjugal entre femme et homme, je ne vois pas pourquoi il va atterrir en public, devant un juge étatique où tout le monde va écouter et donc tout le monde va étaler le linge, etc. etc. Et donc, vaut mieux aller vers un mode amiable, un mode soft, qui prend en charge la confidentialité, la particularité du couple
ou les enfants, ou tout le monde à la fois. D'accord ? Un conflit entre associés, que je viens de souligner, de citer, donc il n'a pas besoin d'être étalé ailleurs. Donc, il vaut mieux récupérer un petit peu les relations, rétablir un petit peu la communication et régler les problèmes en interne. Alors, si je monte en généralité, il me semble que lorsqu'il y a un fort intérêt commun, un fort intérêt à préserver la relation, il est plus facile de trouver des solutions dans le cadre des médiations. Sylvain Alasser. Oui. Alors, je vais d'abord compléter ce qui était dit par Jaluli. Parfois, effectivement, on ne connaît pas la dimension émotionnelle. Les gens sont dans le dur, je te parle plus, j'ai pas envie de te voir, tu m'as fait une crasse. Donc on est dans la réalité des propos. Et tout l'intérêt de la médiation, c'est de faire effectivement jaillir cette dimension émotionnelle. La première chose. Après, effectivement, entre-temps, j'ai avalé la question, donc si tu peux me la reposer. Elle portait sur je montais en généralité. Il me semblait que il était beaucoup plus simple de voir les chances de résolution de conflits dans le cadre des médiations lorsque l'intérêt commun est puissant et fort. Entre deux associés, il y a une entreprise en commun. Lorsqu'il y a une relation familiale, il y a l'intérêt de la préserver parce que par ailleurs, il y a des enjeux autrement plus impactant par ailleurs. Sylvain Alasser. Voilà, donc merci de m'avoir remis sur les rails. Mais effectivement, l'avantage de la médiation, contrairement à la justice ou l'arbitrage qui va trancher le conflit, là la relation elle est terminée. Comment travailler avec quelqu'un devant lequel on est allé devant le tribunal ou en arbitrage. Donc la relation est terminée. Donc effectivement, la médiation, au-delà effectivement de la dimension émotionnelle, parfois il n'y a pas forcément une dimension émotionnelle, mais mon intérêt, c'est de maintenir ma relation avec la personne qui est en face de moi. Parce qu'effectivement, la relation, elle est plus importante que tout le reste. Donc je vais travailler sur, essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va essayer de trouver une solution, mais moi, mon intérêt, c'est de poursuivre la relation, parce que j'ai un besoin, c'est de faire entrer du chiffre d'affaires, parce que sans ce chiffre d'affaires, je vais devoir fermer la boutique et licencier du personnel. C'est ça toute la chaîne de réflexion, mais qu'on ne voit pas quand on est effectivement dans un conflit. Donc les conflits entre associés, les conflits contractuels, notamment sur des contrats complexes, des contrats techniques, où on sait pertinemment qu'il va falloir passer par des expertises. Le juge ne va pas forcément connaître, on va passer par une expertise. Donc on va contester l'expertise. Oui. En médiation, ça on ne l'a pas encore dit, c'est que le médiateur ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. On va mettre les faits sur la table, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé, chacun va essayer de comprendre l'autre, tout ça c'est le travail du médiateur, mais on ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Donc ça aussi c'est important parce que ça permet de recréer ce dialogue, de faciliter le maintien de la relation. Et si on est dans des situations où de toute façon, moi j'ai pas intérêt, si je travaille plus avec lui c'est pas grave, mais au moins on va mettre fin à la relation dans les meilleures conditions possibles, en discutant, et demain, après-demain, l'avenir fera peut-être qu'on va retravailler ensemble parce qu'on aura été capable de mettre fin à une relation compliquée suite à un conflit, mais on a topé dans la main pour se dire au revoir et on a préservé le futur. Oui. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a des process, ou en tout cas des étapes, on pourrait appeler ça un rituel à respecter, de sorte à ce qu'on puisse, au bout d'une conversation, démêler les choses, les voir pas seulement sous son propre regard, mais essayer de les voir aussi sous le regard de l'autre. Alors, je disais dans le cadre des relations de travail, est-ce que c'est utilisé dans le cadre également des relations entre deux entreprises, lorsqu'il y a un intérêt économique à collaborer? On va essayer de citer aussi des exemples pour voir comment ça se passe dans la pratique, comment on procède pour essayer de faire entrevoir des solutions qu'on n'a pas nécessairement entrevues avant d'entreprendre effectivement ces démarches de médiation. Mais on va faire un petit zing, ce sera après la respiration musicale. Et bien entendu, toujours avant chaque instant musique, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pourrez intervenir dans notre émission qui se poursuit encore une quarantaine de minutes. Un peu moins, vous pourrez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et avec nos deux invités, Moussa Jlouli et Sylvain Alasser, je reprends le sujet du jour. Nous parlons de médiation et effectivement, dans le cadre du monde des affaires, les conflits les plus fréquents entre les entreprises, pour prendre peut-être la discussion, la conversation par ce biais-là, parce que je l'avais ouverte avant la respiration musicale. Moussa Jlouli. Bon, ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs,
c'est que en Occident, hein, donc nous avons quand même la médiation est très efficace. Très efficace, que ce soit au niveau social, au niveau du business, des affaires, etc., de l'investissement, etc. Social dans le sens droit du travail. Du droit du travail. Oui. Et donc nous avons pratiquement 70% de chances de réussite. Quand vous allez vers une médiation, donc vous avez 7 chances sur 10 pour régler le problème définitivement. Et dans ce cas-là, vous avez toujours deux gagnants. Ah, oui. Les deux parties sont gagnantes. Oui. Et je n'en connais pas d'autres modes alternatifs où vous avez toujours un gagnant et un perdant. Là, le seul mode qui assure cet avantage, je dirais, possibilité humaine, je dirais, pour la suite des affaires, pour la reprise des relations, c'est la médiation. D'après votre expérience, on se rapprochait de quel pourcentage ? Ici au Maroc ? Oui, la vôtre. Pas nécessairement à l'échelle du pays, mais la vôtre, d'après ce que vous pratiquez sur le terrain. Bon, écoutez, dans l'expérience modeste donc de ma part, pratiquement, j'ai connu 2 échecs. Hein. 2 échecs sur, l'année dernière, sur une dizaine de médiations. Ça fait quand même 20% d'échecs et 80% de réussite. Sylvain Alasser ? Oui, au niveau du CME, on a effectivement les mêmes statistiques. Oui. Ça tourne entre 70 et 80, et c'est surprenant parce qu'en France, c'est la même chose. Enfin, même en Europe, quand je lis, au Canada, on est sur ça, 70-80%. Donc ça montre effectivement quand même moi, je n'ose même pas parler de succès, de l'intérêt de la médiation. Effectivement, mais c'est un intérêt pour la raison que vous avez énoncée tout à l'heure. Quand on va trancher un conflit en justice, il y en a qui gagnent gagner l'affaire, et il y en a qui va perdre son affaire, son gagner dossier. Une affaire et perdre une relation. Mais dans la médiation, effectivement, il y a la possibilité de trouver ce que vous avez appelé les solutions innovantes ou alternatives, ou disons un terrain d'entente, pour le formuler un peu de cette façon. Mais moi, je suis désolé, je prends la parole. je reviens à ce que j'avais dit au début. La médiation, au-delà des solutions innovantes, c'est ce qu'on avait dit ensemble au début, c'est que c'est un espace de dialogue. Et le conflit vient au-delà du fait qu'à un moment donné, quelque chose a dérapé, c'est qu'on n'est plus en capacité de communiquer. On est en capacité de se dire des mots durs ou de ne plus se parler. Dans la rupture. Mais on n'est pas en capacité de dialoguer. Donc l'avantage de la médiation, sous réserve qu'on a un médiateur formé à ça, et ça j'insiste également sur ce point important, va recréer les conditions du dialogue, et les parties vont pouvoir dire ce qu'elles ont à se dire. Elles ont le droit de même le dire avec véhémence, tant qu'on respecte l'autre. Et ça, c'est le médiateur qui va gérer un petit peu tout ça. Donc avant toute chose, c'est un espace de dialogue et de communication. Vous aviez parlé tout à l'heure de la communication non violente. C'est un point important. Alors les parties ne sont pas forcément formées à la médiation non violente. Donc ça c'est leur conseil aussi peut-être. Quand le conseil est formé à ça, et le médiateur... Une certaine efficacité dans le monde des affaires, c'est une forme aussi parfois de brutalité qui ne dispose pas les esprits nécessairement à prendre sur soi, parce que comprendre, c'est ce que ça veut dire. Nous gérons, disons, les horaires aussi, parce qu'il est 11h30 et bientôt 31 minutes, c'est le moment des informations. Fort heureusement, on va reprendre un peu plus en longueur pour la dernière partie, la dernière demi-heure d'émission. Et bien entendu, si vous voulez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et on retrouve nos 2 invités, Sylvain Alasser et Moussa Jlouli. Alors Sylvain Alasser, je vous avais un peu coupé parce que nous avions des règles ou des contraintes d'entente, mais on gère par nécessité des relations humaines dans les médiations, mais c'est vrai que ce chiffre peut interpeller nos auditeurs, celui que vous énonciez tout à l'heure, 80% ou 70% de chances de réussir une médiation, dans le sens où on va trouver une solution qui sera consentie au terme du processus. Sylvain Alasser. Oui, c'est un peu surprenant que les différents centres de médiation soient alignés, mais c'est la réalité en tout cas. Ce sont les statistiques annoncées, puisqu'il n'y a pas de statistiques officielles publiées. Les seules que je connaisse publiées, c'est celle du CMAP qui tous les ans fait un rapport en France, et on est effectivement dans cette fourchette. Ouais. Mais en ce qui concerne la nature des sujets qui sont amenés à être traités dans le cadre des médiations, Sylvain Alasser, dans le monde des affaires et
précisément lorsqu'il y a un conflit qui surgit entre deux entreprises. C'est davantage quel type de conflit que vous êtes amené à traiter? Alors moi, à titre personnel ou au niveau de notre centre, on a des conflits entre associés, des conflits commerciaux dans le cadre de contrats commerciaux, conflits en droit du travail, comme ça a été évoqué sur des sujets de licenciement. On a eu des sujets sur des baux également, construction. Voilà. Donc, pour synthétiser, les contrats et les relations, droit des sociétés, relations entre associés. Oui. Voilà, alors, Moussa Jouli, j'en réfère nécessairement à votre expérience personnelle sur cet aspect-là. Moussa Jouli, des conflits que vous êtes amené à traiter. Alors, sur cette question-là, il y a des conflits de chantier, conflits de projet, conflits de succession et conflits des affaires, clients-fournisseurs et clients internes, etc., donc avec le personnel. Donc, comme disait Sylvain, donc il y a beaucoup de conflits sociaux, de licenciements, de délestage, etc., de personnel, de réduction d'effectifs, de plans sociaux, etc. Et donc ça crée, en connaissant, parce que je suis comptable agréé, je sais ce que c'est, au moment des acquisitions, au moment des fusions, au moment des absorptions, il y a toujours des conflits. Oui, mais en matière de droit social, on peut parfois ne pas y voir l'intérêt que de recourir à la médiation, puisque la loi tranche très nettement, par exemple, les procédures de licenciement, Moussa Jouli. Si on prévoit des clauses de médiation pour envisager une séparation, mais sous une autre modalité, amiable. Oui, c'est quelque chose qui est prévu en amont. Quel est l'intérêt de la médiation dans ce type en matière de conflits sociaux? On a parlé tout à l'heure des prescripteurs et donc les avocats sont en premier chef responsables, je dirais, et les conseils juridiques. Donc les rédacteurs d'actes d'une manière générale, ceux qui rédigent les contrats de travail, donc ils n'ont qu'à proposer des médiations avant d'aller soit en arbitrage, soit au tribunal étatique. Et là, donc c'est un soulagement pour l'entreprise, ils se séparent à l'amiable. Et puis, une séparation, c'est une séparation, c'est pas la fin du monde. Oui, mais l'intérêt pour l'entreprise, par nécessité, c'est que ça doit lui coûter moins cher. L'intérêt pour le salarié, c'est que ça doit lui éviter la longueur des procédures judiciaires ou la confidentialité. Sylvain Lasserre. Oui, non, mais finalement, nous, on l'a pratiqué quelques fois. Les parties, en fait, vont discuter. Effectivement, le coût, de toute façon, de par la loi, on ne peut pas avoir des indemnités inférieures au seuil légal, donc de toute façon. Mais par contre, effectivement, l'avantage de la médiation, c'est que le salarié a bien compris que s'il va au tribunal, de toute façon, il n'aura pas plus. Voire très souvent, l'entreprise donne plus parce qu'elle veut être tranquille. Elle veut garder quelque part une relation normale. Après, effectivement, la médiation, nous c'est ce qu'on pratique, on va devant l'inspecteur du travail qui fait jouer la conciliation puisque c'est prévu, mais qui à travers effectivement la médiation, l'accord de transaction, écoutez, vous êtes mis d'accord sur une solution, donc lui dans le PV, l'inspecteur du travail constate la chose. Et dans le cas présent, ça débouche clairement sur une transaction, c'est-à-dire c'est l'avantage peut-être. En fait, l'inspecteur du travail va constater effectivement le fait que les parties sont mis d'accord pour rompre la relation en payant telle et telle indemnité, lui il acte dans son procès verbal et après c'est effectivement terminé. Donc l'avantage pour tout le monde, le salarié va toucher ce qu'il espérait ou peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas il a accepté. L'entreprise, elle a mis fin à cette relation dans les meilleures conditions possibles, elle peut passer à autre chose, et le salarié, il a l'esprit tranquille, il peut passer aussi à autre chose. Il peut envisager l'après plus rapidement. Alors comme on arrive... Pardon, un point aussi important, l'image de marque. L'entreprise, une fois qu'elle a clôturé, je vais appeler ça son dossier, entre guillemets, alors qu'on est en relation humaine, elle ne va plus traîner cette relation. Donc le salarié ne sera pas incité, je dirais, à mettre l'opprobre sur cette entreprise qui gère mal ses salariés, qui est dur avec ses salariés. Donc c'est aussi important pour gérer l'image de marque. Oui, mais c'est ce qui peut peut-être amener vers ce type de solution. Mais comme je le disais, le temps risque de nous presser en ces dernières minutes d'émission. Il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble. Ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des litiges ou des différends à trancher et qui envisagent favorablement la médiation, parfois ils ne savent pas
vers qui se tourner pour trouver de bons médiateurs. Parce que de la même manière qu'il y a de bons avocats, et de la même façon, il peut y avoir aussi dans cette mission qu'il faut accomplir en tant que médiateur, de bons médiateurs qui sont davantage à même de mener à bien leur mission, Moussa Jlouli. Alors effectivement, où on trouvait, c'est une question pertinente. Oui, parce que oui. Bon, on a envie d'aller en médiation, mais le commun des mortels ne sait pas où c'est, à qui s'adresser, à une chambre, à un centre ou au tribunal. Le problème, c'est que autant le ministère de la Justice a mis de l'ordre pour établir des listes des arbitres, qui sont des arbitres judiciaires, qui sont accrédités par le ministère de la Justice, autant pour la médiation, ça reste le parent pauvre des modes alternatifs de résolution de conflits. Bon, j'espère qu'un jour, une liste de médiateurs officiels sera quand même affichée selon des conditions, des critères de formation, d'expérience, etc., pour mettre un peu d'ordre, pour tranquilliser l'entreprise, parce qu'on a besoin d'un médiateur. Parfois, on se perd. Est-ce qu'on peut prendre un avocat, ou on peut prendre un expert comptable, ou un juriste, ou un maçon, ou qui prendre? Oui, mais justement, avant d'être confronté au conflit, effectivement, on n'a pas nécessairement envisagé sous cet angle-là, parce qu'il y a des démarches concrètes à entreprendre avant de trouver un bon médiateur, Sylvain Lasserre. Alors, je pense effectivement, pour éviter de se retrouver avec un médiateur qui en fait n'est pas un médiateur, il faut passer par un centre de médiation. Donc je pense autour de la table, on a des représentants de deux centres de médiation, le centre de médiation d'arbitrage de la Chambre de commerce de Casablanca et le centre de médiation de l'entreprise de la CSCM. Il y en a d'autres, donc chacun est libre de choisir le centre de médiation qu'il veut. L'avantage du centre de médiation, c'est que c'est le centre de médiation qui va désigner le médiateur. Alors on ne va pas rentrer dans un certain nombre de choses. Le médiateur est proposé aux parties qui sont libres ou pas d'accepter si éventuellement il y a une relation avec le médiateur, il y a un conflit d'intérêts, etc. Mais l'avantage en tout cas d'un centre de médiation, c'est que c'est lui qui va proposer le médiateur. Et il a tout intérêt à proposer un médiateur compétent puisqu'il y va de sa réputation. Exact. Oui. Ça, il a une réputation à défendre. Il a une réputation à défendre. Oui. Il a un centre, il a un barème. Oui, c'est transparent. Qui est transparent. Il a l'opportunité de mettre à disposition des espaces si effectivement les parties n'ont pas d'espace à disposition. Donc on est dans un environnement professionnel. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que la loi 95-17 est venue professionnaliser un petit peu le statut du médiateur. Pas un petit peu, en fait elle a mieux encadré, donc on a parlé de l'impartialité, de la probité, de la neutralité, de l'indépendance tout à l'heure, donc on a des aspects éthiques. Oui. La loi est venue rajouter, enfin le législateur, que le médiateur doit avoir la pleine capacité juridique, ne doit pas faire l'objet de sanctions pénales, d'être interdit, etc. Donc on a mis un cadre, en tout cas, je vais l'appeler éthique et être non sanctionné. Maintenant, ce qu'il manque, l'étape supplémentaire, ça sera de dire effectivement que le médiateur soit maintenant formé à la médiation. Ça, c'est pour moi l'étape ultime, pour effectivement que même si on a des médiateurs qui sont hors un centre de médiation, on puisse attacher une formation. Alors après, dans la granularité de la formation, ça c'est encore un autre débat. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? En tout cas, il y a un cadre, et c'était, il me semblait important d'orienter, et c'est le but de notre émission du jour. Le but aussi, c'est de se détendre en musique. Il est bientôt midi, et on va se retrouver après la respiration musicale, et ceux qui veulent prendre la parole, nous restons à l'écoute au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et avec nos deux invités ici présents, avec nous pour ces dernières minutes d'émission, nous resterons encore une douzaine de minutes à éclairer notre sujet du jour. Nous parlons de médiation avec Moussa Jlouli, avec Sylvain Lasserre. Et avant de rebondir sur l'aspect formation et sur les façons qu'on a de trouver un bon médiateur lorsqu'on en voit l'intérêt en tant qu'entreprise ou dans le monde des affaires, qu'est-ce qui vous a mené tous deux à vouloir endosser cette casquette-là de médiateur, et puisque vous le disiez, ce n'était pas un métier. On y vient, on peut être avocat et exercer ce type de mission, on peut être expert comptable ou autre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette casquette, ou en tout cas à cette mission de médiateur ? Sylvain Lasserre. Allez, c'est parti. Oui. Comme je disais, en fait, la médiation, c'est une sorte de relation humaine.
Et je pense qu'au fur et à mesure, on doit avoir des sensibilités qui nous conduisent parce que l'on peut voir, je pense, aller vers la médiation. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Quand on m'a proposé la formation à la médiation, j'ai dit oui. Alors, par curiosité, j'avais entendu un certain nombre de choses, mais c'est de comprendre comment les parties cherchent à sortir d'un conflit. Qu'est-ce qu'est réellement un conflit? Ça m'a interpellé. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation initiale du CMAP. Et maintenant, ça fait plus de 12 ans que je suis médiateur, que je forme des personnes à la médiation. Et ça ouvre un espace de compréhension de l'autre. Et quand, dans nos métiers, quand on rédige des contrats, quand on vient nous chercher pour comprendre, tiens, je suis en conflit avec telle personne, on sort de la dimension juridique du conflit ou de la rédaction du contrat également pour comment aborder la chose sous l'angle humain, parce qu'en fait, c'est la réalité du conflit. L'essentiel des conflits, effectivement. Elle est ici. Oui. Donc, oui, mais souvent dans le contrat, on essaie de mettre de côté les émotions. On essaye de rationaliser au possible. Dans le conflit, c'est davantage s'intéresser à cet aspect-là, qui est le plus souvent émotionnel. Bon, parfois c'est un élément objectif, lorsqu'on estime qu'on a fait l'objet d'une escroquerie ou qu'on imagine que l'autre nous a escroqué, c'est une autre paire de manches. Mais généralement, il y a une dimension émotionnelle au conflit. Qu'est-ce qui vous a poussé à envisager, parce que le point de départ n'était pas nécessairement celui-ci dans vos carrières respectives, Moussa Jlouli? Alors effectivement, c'est une question pertinente. Alors il y a à peu près 10 ans ou 12 ans, je ne connaissais rien de la médiation. Franchement, j'étais bleu, et donc j'ai appris les choses. S'il fallait associer une couleur à la médiation... Voilà, et voilà comment ça s'est déclenché en moi, la médiation, donc la fibre de médiation, la posture, etc. Donc, et là, je reprends ma casquette d'expert judiciaire auprès des tribunaux du royaume. Donc, je reçois des ordonnances, des missions d'expertise technique sur des sujets différents. Et le tribunal, dans le temps, il avait l'habitude, au moment de l'ordonnance, donc il faut que l'expert réponde à un certain nombre de techniques pour éclairer un tribunal. Et avant de faire la mission de l'expert, donc on nous demande d'essayer une conciliation. Je n'avais pas les outils à l'époque. Je me suis hasardé à concilier les gens que je ne connaissais pas, que je recevais avec leurs avocats. Parce que c'est une procédure en contradictoire. Et donc, c'est de là où j'ai eu le déclic. Donc, j'ai eu le déclic de la médiation, et c'est là où j'avais besoin des outils de la médiation. Et c'est là où je me suis investi à apprendre, à me former à la médiation. Et donc, je suis diplômé. Donc, il y avait un point de départ. Il y a un point de départ. Donc, c'est le déclencheur, c'est le fait déclencheur, c'est le fait générateur. C'était le métier de base. Et donc, après, je suis devenu, par défaut, un médiateur par la formation. Et donc, je me suis mis à former des médiateurs. Donc, on a établi des programmes, on a vulgarisé, on a mobilisé, on a sensibilisé, etc., etc. Oui. Et donc, ça c'est parti comme ça pour moi. Oui. Dis-moi. Mais dans la vie, il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles on se trouve imbriqué. Et puis, il y a certaines choses qui trouvent davantage écho en soi-même que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'on s'imagine que pour exercer cette mission-là, on a quelques talents, quelques prédispositions, même quelques qualités, parce qu'il faut avoir des qualités pour mener à bien ce type de mission. On s'en sent capable avant de se dire je vais suivre ce type de formation. Alors quelles sont ces qualités que vous trouvez chacun essentielles pour un médiateur? Je pense que je l'avais dit au début, c'est il faut aimer la relation à l'autre, être en mesure de chercher à comprendre qui est l'autre en face de moi. En fait, on est dans un monde d'humain, d'altérité, et si on n'a pas cette sensibilité-là, alors comment elle naît?
C'est nos histoires personnelles, ce sont nos vies qui nous amènent à être sensibles à un certain nombre de choses. Notre environnement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont naturellement sensibles à l'autre, à aller vers l'autre. Moi, c'est venu un petit peu comme ça, mais je pense que j'ai un environnement personnel initial que je ne vais pas évoquer ici, qui a fait que. Voilà, puis après, on tire une ficelle, on apprend effectivement des techniques, des outils pour échanger, on se rend compte que le conflit, on est dans le dur, mais il y a une réalité humaine. Comment aller la chercher, la convoquer pour permettre aux parties il faut aimer le discernement. discuter. Il faut aimer le discernement, Moussa Jelouli. Moi, je dis toujours, je complète ce que vient d'être dit par Sylvia, c'est qu'il faut être généreux. Vraiment, il faut être généreux. C'est le rapport à l'autre. C'est apporter du bonheur, en fait. Tu ne peux pas imaginer, Badr, quand à une médiation réussie, et parce que le médiateur... les esprits chagrins ont dû sursauter, quel faire un bonheur. triple salto arrière. Quel bonheur. Oh. Des gens qui viennent fâchés, Et qui repartent. franchement, qui repartent avec le sourire, donc ils s'embrassent. Et donc, avec un grand merci, avec ceci ou cela, c'est la fête. Quand même. Il y a quelque chose dans le cœur humain qui est contenté, mais qui est contenté quand effectivement il a l'impression d'œuvrer pour le bien. Donc il peut y avoir il n'est pas interdit qu'il y ait cette dimension-là. C'est ce que j'entends, Moussa Jelouli. Non, on reste des humains. Au Maroc, quand même, on a le rapport à l'autre qui est très positif, quand même. Moi, j'ai grandi dans une famille de paysans. Et donc, j'ai vu mon père et grand-père concilier des gens sans être médiateurs. Ah ben voilà. Voilà, donc, c'est des choses qui m'ont resté à l'esprit, donc que j'ai véhiculé sans le savoir. Donc, c'est le contexte, c'est la culture, c'est l'éducation. Et donc, quand j'ai travaillé, donc il y avait des conflits. Et même avant de m'établir en tant que profession libérale, moi, j'étais dans l'entreprise, j'étais un dirigeant quand même. Et donc, j'ai eu à gérer des conflits. J'ai eu à gérer des grèves même. Oui. Et donc, tout cela, ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, tout ce background fait qu'un médiateur ne peut pas venir d'un néant. Ne peut pas venir du rien pour apporter du bonheur aux autres. Parce que vous évoquez les étapes, la capacité à reformuler et même... à faire entrevoir la vision de l'autre qui est en face, effectivement, c'est de l'intuition, c'est de la compréhension, c'est ce que vous dites aussi de la formation. Alors, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Et je me dois de vous remercier tous deux. Mais fort heureusement, merci, cher Badr. Je vous remercie tous deux pour votre présence avec nous ce matin à l'antenne. C'était un plaisir de partager des moments agréables avec Sylvia, avec Badr, avec l'antenne, avec les éditeurs. C'était un temps long, mais court en réalité. C'est toujours court. Je le dis toujours à nos invités en début d'émission. 11h57. L'heure est aux actualités bientôt qui nous seront présentées par Kamar Sal. Et la tranche suivante qui nous sera animée, vous le savez, par Ahmed Ello. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.